Salut YouTube, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 tips concernant Procreate. C'est une application que j'utilise tout le temps et que je sais qu'un grand nombre de personnes utilisent. Je vous laisse avec la vidéo qui est la première d'une longue série de tips concernant Procreate. J'espère qu'elle vous plaira. Donc Procreate, c'est une application de création artistique conçue pour des artistes numériques et des illustrateurs, disponible uniquement sur les appareils iPad, iPhone, donc de la gamme Apple, et elle est associée à un appareil. Donc Procreate coûte 15,99 € et une fois qu'on l'a acheté, tout l'interface à l'intérieur est gratuit, sauf évidemment si on veut acheter des brosses particulières qui sont parfois payantes par pack ou par brosse individuelle. Procreate, on va l'ouvrir, je vais vous montrer 10 tips Procreate que j'utilise tout le temps et qui sont vraiment bons à savoir. Le premier, c'est qu'on peut ranger les dessins dans une pile pour pouvoir regrouper nos différents travaux au même endroit. Donc pour cela, il y a juste besoin de prendre une feuille, de la mettre sur l'autre et ça nous fait une pile. Moi, je range clairement tous mes projets par pile et généralement dans le premier, je vais le nommer par exemple. Et ça me permet, en fait, comme il est en tête de liste dans la pile, d'avoir le titre qui correspond au rangement de mes dessins. Deuxième tips, on peut créer des toiles personnalisées à nos dimensions. Pour cela, on va dans le petit plus en haut à droite et on va ajouter avec le bouton ajouter. Pour que ce soit plus facile, on va utiliser du millimètre et on peut choisir par exemple de faire un format A4, donc on est à 21,29,7 cm au millimètre, c'est pareil. Donc largeur 21, hauteur 29,7, donc 270. Créer. Il ne faut pas oublier de le renommer en haut. A4, enregistrer. Pour les prochaines fois, ça permet de pouvoir tout de suite créer une illustration avec une toile aux dimensions qui vous plaît directement. Troisième tips, on peut importer des nouveaux brushes. Pour cela, on va dans le pinceau, on appuie sur le bouton plus, importer, on va chercher le brush qui nous intéresse, en l'occurrence celui-ci par exemple. Et là, on est sur un pack complet de nouveaux pinceaux qui apparaîtront ici. Si le brush que vous importez est tout seul et pas inclus dans un pack, il sera directement importé en bas dans Importer. Et là, vous avez tous vos brushes importés quand ils sont tout seuls. Quatrième point, on peut rapprocher les couleurs de notre toile. Je vais prendre un pinceau, voilà. Je décide d'avoir la palette de couleurs classique, c'est généralement celle que j'utilise. Je la prends et je la déplace sur le côté. Ça me permet de pouvoir dessiner et de changer de couleur tout de suite. Cinquième tips, on peut remplir automatiquement une forme de manière plus simplifiée. Pour cela, je vais chercher ma couleur, je la fais glisser, j'appuie sur continuer le remplissage, mon color drop est activé et je n'ai qu'à sélectionner toutes les pétales que je souhaite faire de la même couleur. Sixième tips, on va utiliser un calque comme référence sans avoir à le remplir directement sur le liner que j'ai déjà créé. Donc pour cela, je vais dans mes calques, j'en crée un nouveau, je le mets en dessous du premier, je vais cliquer sur mon premier calque en appuyant sur référence, je me positionne sur le calque 2 et quand je fais glisser et que je remplis chacune de mes pétales, la coloration est bien sur le deuxième calque sans avoir à remplir mon liner. Septième tips, pour pouvoir vous aider à positionner les éléments sur votre toile, il est possible d'ajouter un fond à carreaux avec assistance de dessin ou pas en appuyant sur les paramètres, la toile, activer le guide de dessin, modifier le guide de dessin et là on peut choisir
une opacité plus ou moins épaisse, une épaisseur de trait, une taille de grille différente, ou alors activer le dessin assisté en bas à droite qui nous permet de faire des traits vraiment tout droit. On peut faire un contour de cercle parfait malgré des différences de pression. J'ai exprès sélectionné un brush qui me permet d'avoir une pression différente avec une épaisseur de trait différente. Pour cela, je vous montre. J'ai fait exprès de choisir un brush qui me permet d'avoir des épaisseurs de traits différents en fonction de la pression que je mets sur mon pinceau. Cependant, si je veux faire un cercle, on a tendance à croire qu'à cause de la pression, nos bordures de notre cercle, le liner finalement qui constitue notre forme, ne sera pas uniforme. Eh bien si. Pour cela, il faut repasser encore et encore et encore et encore les contours de notre cercle pour avoir finalement un liner uniforme. 9e tips, on peut faire un cercle parfait avec juste un doigt. Je fais un cercle. Je reste appuyée afin de former un cercle uniforme. J'appuie sur la toile, ça me permet d'avoir un cercle rond. Dernier tips et pas des moindres, Procreate enregistre chacun de vos dessins. Quand vous allez dans Paramètres, vous allez dans les vidéos, automatiquement dans les paramètres par défaut, l'enregistrement timelapse est activé. Vous pouvez évidemment le désactiver, ce qui permet de dessiner sans être enregistré. La lecture en timelapse permet d'avoir la vidéo de tout votre process de dessin au fur et à mesure de votre toile. Je vous montre très rapidement une illustration que j'ai faite. Ça vous permet de vous rendre compte et de garder un historique de chacun de vos mouvements avec la temporalité associée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager ou même à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et plein d'autres tips concernant Procreate. Salut!